Espace TV, le 22h. De ce mardi, le chef de l'État a reçu en audience ce mardi Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition guinéenne, menu d'un mémorandum pour le président Alpha Condé. Le président de l'UDG a aussi présenté son cabinet aux locataires de Sékou Touré. Les ministres de la Santé des pays frontaliers de la Guinée s'y sont réunis ce mardi à Conakry. Les discussions tournent autour d'actions pour limiter la propagation du virus Ebola. Ils envisagent de mettre en place un système de coordination transfrontalier. Et puis notre grand angle de ce soir nous amène à l'Abbé où se tient en ce moment même une foire régionale dans un contexte de crise sanitaire. Si l'affluence des visiteurs est perceptible, les artisans, eux, écoulent peu leurs articles. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous l'annonçais tout à l'heure au sommaire, le chef de file de l'opposition guinéenne a rencontré cet après-midi le président Alpha Condé au palais Sékou Touré. Mamadou Sylla était venu présenter son cabinet au président de la République. Il a aussi profité de l'occasion pour déposer un mémorandum élaboré par l'opposition qu'il dirige. On écoute Mamadou Sylla au micro d'Aboubacar Dine Camara. Et on est venu de présenter le cabinet en même temps, aussi l'apporter de mémos. On n'est pas venu main vide, on est venu avec un mémo qu'on l'a remis. Et ces mémos-là, il y a tout là-dedans, tout ce qui est dans le pays, tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les propositions, n'est-ce pas, et aussi l'attirer l'attention de tout ce qui se passe, et voilà et tout. Donc c'est notre contribution, c'est ça même que la loi nous a évolué et nous a voulu. Il nous a reçus avec mon cabinet officiellement. Donc ça veut dire que l'histoire du chef de file, là c'est clos et personne d'autre peut dire quelque chose aujourd'hui parce que le commandant en chef nous a reçus. Les ministres de la Santé des pays frontaliers de la Guinée veulent en découdre avec l'épidémie d'Ebola qui les a déjà éprouvés par le passé. Une réunion a eu lieu à cet effet ce mardi à Conakry. Elle a permis aux autorités sanitaires des pays concernés de réfléchir sur un plan d'action coordonné pour non seulement limiter les foyers de contamination, mais aussi circonscrire le virus. C'est un compte rendu d'Ali Badra Kabara et Djibril Kabak Kamara. Depuis le 14 février 2021, jour de la déclaration par des autorités guinéennes de la résurgence de la maladie à virus Ebola, un système de riposte a été mis en place pour limiter la propagation du virus. Ce mardi, une concertation interministérielle a eu lieu entre la Guinée et ses pays limitrophes. Une réunion au cours de laquelle la Guinée a présenté les actions menées dans le cadre de la riposte contre Ebola. Général Rémi Lama revient sur les efforts consentis dans ce sens. Dans le domaine de l'ingénierie biologique, un laboratoire de proximité performant a été rendu opérationnel dans la zone de détection de l'épidémie. Dans le cadre de la prise en charge, des centres de traitement de la région ont été renforcés à travers la fourniture d'intrants et d'équipements de protection individuelle. L'objectif de ce cadre de concertation est de mettre en place un système de coordination transfrontalier dans le cadre de la riposte contre Ebola, souligne le représentant régional de l'Organisation mondiale de la santé. La présente réunion interministérielle vient compléter l'arsenal ci-dessous, mentionné en vue de mieux contenir la présente épidémie. Il est en fait urgent d'adopter une approche régionale permettant le partage de l'information de surveillance, les stratégies de vaccination en charge dans les zones frontalières, l'approvisionnement des intrants dans un contexte de pandémie et surtout la mobilisation des communautés. Une épidémie se gagne et se perd avec les communautés. Sur la base des douloureuses vécues en Guinée et dans ces pays limitrophes qui étaient impactés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, le Premier ministre, chef du gouvernement, est convaincu des stratégies de riposte assorties d'une expérience des autorités sanitaires et ses partenaires dans la gestion des crises sanitaires. Avec l'appui de nos partenaires, que cette fois, nous ne subissons pas l'épidémie, nous faisons face à l'épidémie. Il y a une grande différence. Et la coopération régionale
dont nous renforçons les liens à travers cette rencontre scientifique est l'illustration de cette volonté commune de combattre au plus vite cette terrible épidémie. Après la présentation du plan d'action, des recommandations ont été faites par des participants venus de différents pays pour y trouver des stratégies de riposte consensuelles. La journée internationale des femmes, c'est dans moins d'une semaine, mais en Guinée, elle sera célébrée en différé. C'est la ministre des Droits et l'Autonomisation des femmes qui l'a annoncé ce mardi à la faveur d'un point de presse. La ministre a expliqué comme raison la pandémie de Covid-19 et le virus Ebola qui a ressurgi dans le pays. Elle a toutefois indiqué que plusieurs actions seront menées pendant ce mois dédié à la femme. Alceni Bari, Mohamed Ouiba et Abouakar Keke Bangoura. D'entrée de jeu, la ministre Hawa Beavogui précise que les activités qui nécessitent une forte mobilisation sont ajournées en raison de la situation sanitaire. Très malheureusement, je m'en vais ici annoncer qu'il a été décidé, vu les contraintes, les restrictions, j'allais dire, et décrétées ou les mesures sanitaires éditées par le gouvernement, il a été demandé, instruit de reporter la commémoration de cette importante journée. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons tout de même décliner les autres activités qui ne vont pas mobiliser assez de personnes ou participants autour de l'organisation ou de la réalisation de l'activité. Au-delà des panels et autres activités prévues, le département, avec l'appui des partenaires, compte mettre à profit cette occasion pour exposer et vendre le savoir-faire des femmes guinéennes. Nous avons aussi planifié l'organisation d'une exposition vente des produits de l'entrepreneuriat féminin. Parce que nous savons que nos groupements où les femmes ont un savoir-faire et les femmes aussi cherchent à vraiment s'en sortir. Elles font de véritables, de très bonnes choses dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Il y a lieu de promouvoir ou de valoriser ces produits, ces articles, les articles qui sont faits par les femmes. Cette année, c'est tout le mois de mars qui sera occupé. En plus de Conakry, toutes les régions administratives abriteront des activités. De présentation de meeting business qui va présenter les acquis du PFAF. Nous avons les activités de validation, de restitution du rapport qui a sur l'impact de Covid sur les activités des femmes. Et il y a aussi les panels que nous comptons organiser, venir échanger avec les femmes modèles qui ont excellé dans leur domaine d'activité et échanger avec les autres pour susciter l'inspiration auprès des autres femmes. Instaurée depuis 1977, la Journée internationale des femmes est célébrée cette année sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Dans l'actualité également, le collectif des avocats des détenus politiques a effectué ce mardi une visite à la maison centrale de Conakry et contre toute attente, l'accès à leurs clients ne leur a pas été autorisé. Une violation des droits de leurs clients ont-ils regretté? Fatoumata Bintabari et Yacouba Traoré pour des explications. Ils l'ont dénoncé sur tous les toits. Après la suspension de leur participation au procès qu'ils qualifient de violation des droits des détenus, les voilà devant la maison centrale en groupe pour s'assurer de l'état de leurs clients. Donc ce que nous savons, c'est que depuis un certain temps, beaucoup de nos confrères qui sont membres du collectif des avocats sont passés ici, ils n'ont pas pu accéder à la maison centrale. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons décidé de venir en groupe et essayer d'entrer encore une fois, voir si l'interdiction était levée. Malheureusement, nous constatons qu'elle demeure encore et que nous n'avons pas accès à nos clients. Cet empêchement est une violation des droits des détenus, regrettent ses avocats. Maître Diallo dénonce une pratique antidémocratique. Même un détenu qui est condamné à mort, qui doit être exécuté, il a accès à son avocat. Donc je ne comprends pas pourquoi on peut nous interdire d'accéder à nos avocats, à nos clients, d'autant plus que nous sommes régulièrement constitués et nos clients n'entendent pas changer d'avocat. C'est une atteinte grave à l'état de droit. C'est une atteinte grave aux droits fondamentaux de nos clients. C'est même une atteinte grave à l'exercice de la profession d'avocat. Ce collectif apporte aussi des précisions sur la suspension de leur participation au procès de leurs clients. Il faut que les gens comprennent, on ne s'est pas retiré pour la défense de nos clients.
Nous restons avocats de nos clients, nous pouvons les défendre et leur attribuer des conseils, même en dehors des prétoires du juge. Donc, un avocat, il assiste son client au prétoire, mais également en dehors du prétoire. Le collectif s'était fait accompagner par des huissiers de justice pour constat. Ils décident de rendre compte de leur visite au Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée. Concernant le dossier du journaliste sportif Amadou Djoulde Diallo, qui aurait même été évacué selon les informations, Maître Amadou Timbi Diallo dit que sa poursuite ne nécessite pas une détention provisoire. Fatoumata Binta Diallo, Yacouba Traoré ont recueilli ses propos. Monsieur Amadou Djoulde Diallo, a priori, je dis bien a priori, on ne peut lui reprocher que d'avoir commis une infraction, un délit de presse. Et comme vous le savez, il y a une dépénalisation du délit de presse dans notre pays. Lorsque un journaliste ou un citoyen est poursuivi pour délit de presse, en principe, il n'encourt que ce qu'on appelle une contravention. Et pour une contravention, on n'a pas besoin d'être mis en détention provisoire, puisqu'il n'y a pas de condamnation pénale. Il n'y a pas d'emprisonnement. Donc je ne vois pas pourquoi une grande personnalité comme Amadou Djoulde Diallo, qui a pignon sur rue, qui est suffisamment représenté et qui n'a nullement l'intention de se dérober des mains de la justice, je ne vois pas pourquoi on le garderait en détention provisoire, sinon que pour le faire du mal, tout simplement. Autre sujet dans ce journal, la Guinée est qualifiée de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Sa population manque cruellement d'eau potable. Le peu d'infrastructures qui existent est envahi par des constructions anarchiques. Le ministre d'État de l'assainissement de l'hydraulique et les cadres de son département ainsi que ceux de la SEG ont visité ce lundi l'occupation anarchique des installations de la Société des eaux de Guinée. Le constat est déplorable au dire de Papa Koli Kourouma, Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara. L'État ne parvient pas à fournir suffisamment d'eau potable à la population. Les sociétés d'eau minérale se multiplient dans le pays et occupent le terrain. Seul problème, certaines ne sont pas en règle. Cette marque d'eau pousse la curiosité du ministre et ses cadres à rechercher ces installations. Près d'un quart d'heure de fouille, leur voilà au site. Quelques employés s'activent, les machines tournent à plein régime, quelques paquets déjà prêts pour être livrés. Le propriétaire n'est pas sur place, mais il sera convoqué pour donner des détails. Mieux, un contrôle strict sera effectué pour éviter tout empoisonnement des consommateurs. Le code de l'eau est très clair dessus. Ça, c'est de la fraude. Il y a non seulement l'utilisation frauduleuse des ressources, mais il y a des dangers parce que ce n'est pas contrôlé. On ne sait pas quel est le mode d'assainissement qu'ils ont pour que l'eau qui va aux populations soit de l'eau propre. Tout ça, la qualité de l'eau doit aussi être vérifiée. Ça doit passer par des laboratoires pour s'assurer que ça ne contient aucune particule dangereuse capable d'infecter la population. Et tous ces facteurs-là sont des dangers pour la population. De là, l'équipe se rend à Kakoulima où 12 forages de la SEG sont installés. Le domaine est envahi par des particuliers. Ce qui attire les attentions, c'est la construction d'une usine. Selon nos informations, l'industriel a légalement acquis le domaine. Il disposerait même le titre foncier. En plus, il aurait remporté un procès lui opposant à la SEG. D'autres voix confient que le promoteur a fait déplacer les bornes pour construire ce bâtiment. Mais pour qu'il commence la construction, plusieurs cadres de l'administration auraient perçu des dessous de table. L'usine de traitement d'eau à Sonfonia, la dernière étape de cette tournée. Construite dans le programme de fourniture eau et électricité sous le CNDD, cette usine a été vite construite par une société israélienne. Elle a fonctionné jusqu'en 2017. Depuis, elle est à l'arrêt pour diverses raisons, apprend-on. L'association 48 heures pour la Guinée poursuit ses actions en faveur des personnes vulnérables. Elle vient d'offrir aux élèves de l'école internationale Les Enfants du Futur un important lot de livres en anglais. La remise a eu lieu ce lundi à Koya, dans l'enceinte de l'établissement et en présence des responsables de l'école. Djenebemba Koulibaly commente les images d'Aliouba. Après l'intérieur du pays et quelques écoles de la capitale, l'association 48 heures pour la Guinée était en ce début de semaine dans la préfecture de Koya. Toujours avec le même objectif, apporter de l'assistance aux enfants touchés par les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'éducation. À l'école internationale, les enfants du futur, l'ONG a encore donné des sourires aux personnes démunies en leur offrant des livres d'anglais et des jouets. Très dur, mais c'est très facile quand on vous accompagne. Lâchez pas,
eux, c'est des personnes qui ont fait des études. Maintenant, ils bénéficient parce qu'ils voient l'utilité. Le fondateur, il a fait les études. Maintenant, aujourd'hui, il est fondateur, il voit les utilités. L'engagement que vous avez par rapport aux études, on va vous soutenir autrement. On va beaucoup vous soutenir. Virginie Koundé de Trace est membre fondatrice de l'ONG 48 heures pour la Guinée, souhaite que cette action soit démultipliée par d'autres. Elle invite donc les bénéficiaires à en faire bon usage. Je dirais juste une chose, continuez comme ça, travaillez dur, parce que c'est très 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 important et on espère vous voir quelques années plus tard dans une réussite de vos vies. Dans cet établissement, des dons ont été reçus avec beaucoup de satisfaction par le fondateur, qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance aux donateurs. L'école internationale des enfants du futur est là pour former l'élite, former les futurs décideurs de notre pays. Nous voulons, tout le monde se plaint un peu de l'enseignement en Guinée. À travers cette fondation, à travers cette école, nous voulons former les décideurs et les entrepreneurs de demain. C'est une grande joie pour les enfants de voir que s'ils continuent à étudier, en réalité, le rêve est permis. Depuis l'arrivée de cette ONG, elle a effectué d'autres gestes dans plusieurs villes du pays, dont Zérekuri et Kindia, entre autres. Mamou a abrité la célébration des 61 ans de la monnaie guinéenne ce 1er mars 2021. Le choix de la ville Carrefour n'est pas fortuit. L'occasion a été mise à profit pour inaugurer l'agence de la BCRG régionale de Mamou. C'est Luceni Nabé, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, lui-même en personne, qui a présidé cette cérémonie inaugurale. Le compte-rendu est signé Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant régional. C'est dans le souci d'assurer une couverture bancaire adéquate dans les principales régions administratives du pays que la Banque centrale de la République de Guinée a sorti des terres cette somptueuse agence de la BCRG de Mamou. Les travaux ont consisté à la construction d'un bâtiment R+1 extensible en R+4 qui comprend des caveaux au sous-sol R-1 et R-2, les services bancaires au rez-de-chaussée, l'administration, les archives, les salles de réunion, vidéosurveillance, salles de compense, salles polyvalentes et d'informatique au premier étage. Cette agence flambant neuve va permettre d'amplifier la bancarisation de l'économie et fournir aux populations à la base des services bancaires de proximité. La Banque centrale a successivement mis en chantier l'agence régionale de Bouquet, inaugurée en 2014, celle de Cancan en voie d'achèvement, de Mamou dont l'inauguration nous retient aujourd'hui et qui sera fonctionnelle dans les toutes prochaines semaines. La pose de la première pierre de l'agence de Farana est attendue dans les jours à venir. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, je ne saurais terminer mon intervention sans vous supplier de bien vouloir, dans le recrutement du personnel, de penser à la jeunesse de Mamou et surtout, à compétences égales, lui accorder la priorité. À l'absence du président de la République qui était pourtant annoncé, c'est son ministre des Sports, originaire de Mamou, qui a présidé la cérémonie. L'ouverture de cette agence augure d'un bel avenir économique pour notre ville Carrefour. À cet effet, population de Mamou, je vous exhorte à veiller à ce bisou. La cérémonie a pris fin par une visite des locaux, suivie de la pose de la première pierre du logement des employés et responsables de l'agence. L'évêque du diocèse de Cancan est décédé lundi matin à Conakry des suites de maladie. Monseigneur Emmanuel Félémou, selon ses proches, serait mort de Covid-19 à la cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Cancan. Parents, amis et collaborateurs de l'illustre disparu se souviennent d'un fervent religieux et un homme de Dieu. Le reportage d'Alpha Omar Koïta. La paix en Guinée est à cultiver. C'est une éducation depuis la base. Souvent les Guinéens ne s'aiment pas.
Et ceux qui n'ont pas de problème, les Guinéens sont divisés. Cette voix n'est plus. Monseigneur Emmanuel Félémon, jusque-là évêque du diocèse de Kankan, a tiré sa révérence de ce bas monde dans la matinée de ce lundi à Conakry, à l'âge d'une 60aine d'années. Sitôt informé de la nouvelle, notre équipe s'est rendue à la cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Kankan, où nous avons été accueillis par ce son de cloches qui résonnait au sein de l'église, confirmant le décès de l'évêque. Pendant ce temps, parents, amis et collaborateurs du défunt, tous étaient réunis dans la cour pour partager ensemble ces moments de consternation. Monseigneur Félémon, ordonné en mars 2017 ici, était un évêque bâtisseur. La cathédrale que vous voyez derrière moi est l'une de ses œuvres qu'il a faites en 2 ans seulement d'épiscopat. Il a construit les presbytères presque dans chaque église. Il a construit aussi beaucoup d'églises dans le diocèse de Kankan. Sous le choc, la présidente de la fraternité des femmes de la paroisse cathédrale de Kankan se souvient encore de l'homme. Sa dernière mission, c'était à Nongwa. Il est allé pour inaugurer l'église et le presbytère de Nongwa. C'est là-bas qu'on a appris qu'il ne se portait pas bien. C'était un grand homme, très exigeant dans son travail. Pour VDD Jean-Valentin Haba, Monseigneur Emmanuel Félémon est celui qui a aidé de nombreux fidèles catholiques à célébrer leur foi. L'homme a été un réconciliateur. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu la foi ici en Haute-Guinée, mais c'est lui qui a permis à ces familles de retrouver encore leur source et de célébrer leur foi chrétienne. Selon des sources proches de l'illustre disparu, l'évêque souffrirait du Covid-19 qui l'aurait emporté. Pour l'heure, nous n'avons aucune information sur la date exacte de son inhumation. Il faut que l'État aide à créer l'emploi. Il faut que aussi les jeunes soient capables de se forger, c'est-à-dire de bien étudier. Et donc à l'âme de l'illustre disparu. Le sujet du grand angle, c'est à l'Abbé où la foire régionale se tient dans un contexte de crise sanitaire. L'affluence des visiteurs, vous allez le voir en images, est perceptible, mais cache bien une réalité. Les artisans qui ont bénéficié d'une faveur de la part des organisateurs écoulent peu leurs articles, mais se contentent d'échanges de contacts dans l'espoir de faire fortune dans l'avenir. C'est notre grand angle que nous vous proposons aujourd'hui. Il est signé Alpha Ousmane Ba, Thierno Sadouba. À la foire régionale de l'Abbé, comme toutes ces femmes artisanes qui viennent de toutes les contrées, Adam Hawa Diallo, la cinquantaine, fait vivre sa famille avec ce métier de création dans la vannerie, élargie au LEFA, jusqu'au panier de fibres végétales. Avec ses doigts agiles, son génie créateur marche, même les yeux fermés. Les temps sont durs certes, mais le simple fait de faire découvrir son travail aux visiteurs suffit à son bonheur. Le circuit de notre métier commence de Popodara jusqu'à la foire ici. Une façon de montrer ce que nous faisons. Tout le matériel qui entre dans le cadre de la fabrication, nous le cherchons nous-mêmes. C'est de l'art pur et dur. C'est avec ça que nous faisons les lefas et les paniers de fibres végétales. Faire un lefa peut nous prendre 2 jours. Cette fois-ci, nous n'avons pas beaucoup vendu, mais les gens viennent au moins regarder et prendre les images. Faveur a été accordée au monde artisanal afin qu'il tire son épingle du jeu pour sa survie. Mais toutes les catégories socio-professionnelles y prennent part. Bon, on a les artisans, tous les artisans. D'ailleurs, je te dis ici, on a donné les stands gratuitement aux artisans pour qu'ils viennent faire leurs expositions. Ce n'est pas une foire artisanale, c'est une foire régionale qui regroupe tout le monde. Des jeunes artisans depuis en association venus exposer écoulent peu à peu leurs articles. Ils fondent l'espoir dans l'avenir à travers les contacts qu'ils ont eus sur place. Je suis venu pour revendre mes petits genres. Un peu,
J'ai des petits trucs, j'avais des chaussures, des casquettes, des débardeurs, ensuite des bracelets aussi. Non, bien sûr, ça marche un peu, mais quand même, c'est petit à petit que le marché. On a beaucoup de contacts avec les gens qui viennent de nous demander comment on fabrique ça. Certains qui le prennent notre numéro. Sur la ligne de la restauration, elles sont une vingtaine de femmes à proposer à manger aux passants. Dans ce couloir également, la conjoncture est plus ou moins acceptable. Tenen Kamara, venu de Conakry avec son menu, s'adapte au temps qui prévaut dans son stand. Les choses se passent un peu bien, c'est pas mal, il y a trop de monde, mais la plupart des spectateurs viennent pour regarder le spectacle. Le marché aussi, ça va un peu, on s'en sort pas mal. Avec la cuisine que vous faites, est-ce que vous écoulez ou bien vous ressentez un peu la crise économique dans le pays? Oui, on ressent un peu la crise, mais ça va, on arrive à s'en sortir au moins. Si les condiments sont un peu chers ici, quand on augmente de fois le prix des plats, il y a certains qui disent que le prix est trop, mais ce n'est pas nous. Quand on le prend là-bas à un prix un peu élevé, donc nous aussi on le revend aussi à un prix qui est aussi élevé pour arriver à s'en sortir au moins un peu. Quant aux visiteurs, ils sont des milliers à converger vers l'esplanade de l'aéroport de l'Abbé. Les uns achètent, les autres attendent encore. Depuis que je suis venu à la foire, j'ai acheté beaucoup d'objets. Et la foire est vraiment fantastique. Je suis venue ici pour sillonner, voir comment ça marche. Je suis venue avec ma fille, mais je trouve que c'est bien. C'est bien. Je n'ai pas fait des achats d'abord, je voudrais attendre jusqu'à 19h. Moi, je peux leur dire tout simplement de respecter les mesures barrières. Vous voyez, problème de Covid, ça devient autre chose. Le pandémie qui est là, ça touche tout le monde. Ce n'est pas les enfants ni les grands seulement. Donc, moi, j'ai fait un appel à tout le monde de respecter les mesures barrières. Les organisateurs révèlent avoir s'engager dans cette étendue d'investissement sans accompagnement des partenaires officiellement contactés. Ils comptent sur la jeunesse, comme toujours, pour couvrir les dépenses. Depuis qu'on a commencé, la jeunesse répond ici en masse. Vous savez, Alpha Ousmane, depuis qu'on a commencé à faire nos spectacles ici, le seul sponsor de la structure Midprod, c'est la jeunesse de l'Abbé. Donc tout ça se passe très bien. Vous avez vu la sécurité, les jeunes viennent en masse chaque jour et tout ça se passe très bien jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas facile chez nous parce qu'on a déposé dans plus de 30-40 entreprises. Mais aucune entreprise nous a répondu, favorablement. Un espace est aussi aménagé pour les tout-petits dans les fins d'après-midi afin qu'ils se relaxent à travers des jeux d'enfants. La nuit des concerts se tiennent avec le concours des artistes locaux et vedettes pour tenir le public en haleine. Voilà donc c'est ce sujet sur le grand angle qui met un terme à cette édition, coordonnée par Alcide Barry et Antoinette Dédé Onivogui. Il est dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Aboubakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas que le Covid-19 est toujours parmi nous, donc respectons les mesures barrières pour freiner son élan. Au revoir.